Un millionnaire humilie et expulse son fils de la maison pour avoir aidé une fille de la rue. Il était presque minuit lorsque les portes du manoir s'ouvrirent. Ottavio Meneses est revenu d'un voyage d'affaires, épuisé et irrité, mais ce qu'il vit en entrant lui glaça le sang. Dans la cuisine, son fils Henrique, âgé de 19 ans seulement, servait une soupe chaude à une fille des rues, mouillée par la pluie. Le sol était sale, la couverture était vieille, et cette image pour lui était un affront. « Que fait cette fille ici ?» rugit Ottavio. Henrique se leva, essayant d'expliquer. « Papa, elle était évanouie sur le trottoir. Je voulais juste l'aider, mais Ottavio ne voulait pas écouter. La colère parlait plus fort que le cœur. Tu as perdu la tête? Tu crois que cette maison est un refuge pour mendiants ?» La fille, effrayée, baissa la tête. Henri prit une profonde inspiration. « Papa, maman a toujours dit que celui qui ferme les yeux sur la douleur des autres perd sa propre âme. » Le silence régna dans l'air. Ottavio pâlit lorsqu'il entendit le nom de sa défunte épouse. Mais l'orgueil a gagné. Il a montré la porte. « Prends tes affaires et va-t'en. Si tu veux vivre comme un saint, recommence à zéro. » Henrique regarda son père pour la dernière fois. Il attrapa son sac à dos, prit la main de la fille et partit, sous la pluie qui tombait sans arrêt. Lorsque la porte s'est fermée, le bruit a résonné dans toute la maison. Ottavio resta immobile. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette nuit-là, il n'a pas simplement expulsé son fils. Il a laissé passer sa dernière chance de devenir un homme meilleur. Les mois ont passé. Le manoir d'Ottavio restait impeccable. Mais le silence était désormais insupportable. Sans le rire de son fils, sans le bruit des pas dans le couloir, tout semblait vide, l'horloge tournait, froide et impitoyable. Le millionnaire dînait seul, les yeux fixés sur la chaise vide devant lui. Il a essayé de se convaincre qu'il avait raison, mais au fond de moi, je le savais, j'avais perdu plus que ce que j'aurais pu imaginer. Un soir, alors qu'il feuilletait les journaux, la télévision diffusée en fond sonore attira son attention. Un reportage parlait de jeunes qui s'occupaient d'enfants sans abri. Ottavio leva les yeux, et son cœur s'emballa. Sur l'écran, le visage d'Heinrich, plus mince, mais avec le même regard ferme. Le journaliste a déclaré « Ce jeune homme a consacré ses journées à sauver les enfants oubliés des rues. » Derrière lui, il y avait Lara, la même fille qu'Ottavio avait expulsée, souriant. Habillée de vêtements propres, elle dit d'une voix douce « Il m'a appris ce qu'est le véritable amour. » Ottavio éteignit la télévision, mais les mots résonnèrent en lui. L'amour vrai. Il regarda ses propres mains, celles qui avaient toujours gouverné, toujours contrôlé. Et pour la première fois, il se sentit honteux. Il monta au bureau et ouvrit un tiroir. À l'intérieur, une vieille photo, lui, Henrique et sa femme. Le temps semblait s'être figé à ce moment-là. Des larmes tombèrent sur la vitre du cadre. Il a essayé de parler, mais sa voix a échoué. « Qu'ai-je fait, mon Dieu ?» murmura-t-il. Cette nuit-là, la fierté a commencé à s'effondrer. Ottavio a réalisé qu'aucune somme d'argent ne peut acheter le son du rire d'un enfant. Pas même le pardon d'une âme blessée. Dehors, la pluie a recommencé à tomber. Et comme sur un signal, le millionnaire regarda par la fenêtre et murmura « Si j'avais une chance, juste une chance de plus. » Mais le destin l'écouterait, d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. C'était un matin froid, lorsque le destin a frappé à la porte. Ottavio Meneses, seul dans son bureau, ressentait une vive douleur à la poitrine. Il a essayé d'attraper le téléphone, mais tout est devenu noir. Quand il ouvrit les yeux, le plafond blanc de l'hôpital était au-dessus de lui. Le bruit des moniteurs, des pas précipités, des voix au loin. Mais alors qu'il tournait son visage, quelque chose le fit retenir son souffle. Là, assis à côté de lui, se trouvait Henrique, le même fils qui l'avait expulsé, des yeux fatigués mais pleins de paix. « Papa, tu n'as rien à dire, » dit le garçon en lui tenant la main. « Je voulais juste que tu saches que je n'ai jamais cessé de prier pour toi. » Ottavio a essayé de répondre, mais les mots sont restés bloqués. Les larmes coulaient en silence. Ce geste, simple et sincère, valait plus que tous les chèques qu'il avait jamais signés. La porte de la chambre s'ouvrit. Lara entra, tenant un petit bouquet de fleurs. « Je te l'ai apporté, » dit-elle en souriant. « Henrique m'a appris qu'il faut prendre soin de ceux qui ont pris soin de nous. » Ottavio resta immobile.
Son cœur, pour la première fois, ne souffrait pas de fierté, mais de repentir et de gratitude. D'une voix faible, il murmura « Pardonne-moi, mon fils ». Henrique s'approcha, appuya son front contre le sien et répondit « Je t'ai pardonné il y a longtemps, père ». Cette étreinte a duré quelques secondes, mais j'ai eu l'impression qu'une vie entière était en train de se reconstituer. Dehors, la pluie s'est arrêtée. Le soleil timide entrait par la fenêtre, les illuminant tous les trois. Quelques jours plus tard, alors qu'il quittait l'hôpital, Ottavio marchait lentement, regardant Lara courir dans le jardin. Henrique s'est approché et a souri. Le père le regarda et dit « Je pense que c'est elle qui m'a appris ce qu'est le véritable amour. » Henrique répondit calmement « Non, père, c'est toi. Quand tu as décidé d'ouvrir ton cœur, père, fils et fille ensemble, marchant dans la lumière du matin. L'argent peut construire des murs, mais seul l'amour construit des ponts. C'était l'histoire d'aujourd'hui. Écris dans les commentaires le nom de ta ville, je veux savoir d'où tu nous regardes. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profites-en pour t'abonner maintenant et partage cette vidéo avec plus de personnes. Je t'attends dans la prochaine vidéo.